Bonjour. Lorsqu'on regarde le message de Jésus-Christ, on voit bien que notre Dieu, quand il s'est fait homme, il a établi la dignité de l'être humain. Et donc, en conséquence, quand on veut servir Jésus-Christ, on se rend compte, en y réfléchissant, que le plus beau métier du monde, c'est celui qui apporte Jésus-Christ aux âmes. Il n'y a pas de plus beau métier au service de l'éternité que de devenir prêtre, par exemple, ou religieuse. Mais, à défaut, il y a un autre métier qui, véritablement, est au service, à savoir, par exemple, celui de médecin, au service des corps, pour que le temple de l'Esprit Saint, qui est notre corps, puisse servir à notre âme pour marcher vers Dieu. Et donc, on voit qu'il y a eu, dès le début de l'Église, et on le voit par exemple avec Saint Luc, qui, dit-on, était médecin. On voit que certains hommes ont été attirés par le message du Christ parce qu'ils avaient la générosité d'être devenus médecins. Au cours de l'histoire de l'Église, un certain nombre de médecins ont été canonisés par l'Église, et ce, dès le début. Par exemple, je pense à Saint Côme et Damien, qui étaient médecins et pharmaciens, qui sont morts martyrs en 287 après Jésus-Christ. Je pourrais citer par exemple Saint Pantaléon, patron des médecins, mort en 303 sous la persécution de Dioclétien, lui aussi mort martyr parce qu'il avait été repéré comme chrétien. Il soignait les pauvres gens gratuitement. Je passe sur l'histoire, mais regardons à l'époque contemporaine. Chez des personnes dont l'Église regarde éventuellement la possible béatification, je pense par exemple à la servante de Dieu Louisa Guidoni, qui s'est dévouée comme médecin femme, au service des missions, et qui a été assassinée à l'occasion, comme cela, dans une sorte de révolte communiste en 1979. Je pense aussi au professeur Joyeux, qui est très attaqué en ce moment. On dit qu'il a volé à une femme la découverte de la trisomie. Je dirais que, quand on voit la suite de sa vie, la manière dont il a détruit sa carrière en défendant les enfants trisomiques, mordicus devant des compendiums scientifiques, en étant du coup méprisé, alors qu'on les euthanasiait sans cesse avant même qu'ils soient nés, eh bien, on voit bien que cet homme-là est probablement attaqué injustement, et qu'il était un chrétien courageux. L'homme dont je voudrais raconter la vie ici a été béatifié par le pape François. Et ce n'est pas étonnant, parce que c'est un saint venant de l'Amérique du Sud. Et je dirais, il n'est pas seulement médecin, mais il est le modèle et le patron des chercheurs scientifiques, ce qu'il a été dans sa vie. Je vais raconter sa vie. Sa vie est véritablement celle d'un saint authentique qui pourra servir de modèle à ceux qui se dévouent au service de la recherche, non pas pour la mettre dans la découverte de nouvelles armes, mais pour la mettre au service de la survie, du bien-être des humains. Il s'appelle le bienheureux José Gregorio Hernández, autrement dit en français Joseph Grégoire, le bienheureux Joseph Grégoire Hernández. Sa notoriété est si grande au Venezuela que on trouve encore actuellement, peints sur des murs, des représentations de ce qu'il est, en petit costume, lui qui était professeur de médecine, chercheur. Voici une des images qui récemment a été peinte ainsi. Alors certains pourront dire, mais évidemment, il a été béatifié par le pape François pour des raisons patriotiques. Pas du tout. Sa notoriété était si grande que 30 ans après sa mort, en 1949, l'Église de son pays au Venezuela s'est sentie obligée de lancer son procès en béatification, de vérifier sa vie, de regarder ses écrits, ses actes, pour voir si, éventuellement, il ne pourrait pas être mis sur les autels. Et la chose a abouti, mais elle a mis du temps. Et surtout, alors que l'enquête de l'Église avait abouti à le déclarer vénérable, parce qu'il n'y avait aucun problème à vue extérieure. Il n'avait pas eu de maîtresse, il n'avait pas commis d'actes qui véritablement pouvaient être repérés. Mais ce jugement de l'Église peut être soumis à erreur. Il n'est pas infaillible. Eh bien, le Seigneur lui-même a voulu confirmer qu'il voulait que le docteur José soit mis sur les autels par un miracle authentique que je voudrais raconter ici et qui a été reconnu par le Vatican. C'est un miracle tout récent puisque l'enquête a été lancée à partir de 2018. Et là où je fais cette vidéo, nous sommes en 2025.
C'est une enquête canonique qui est lancée concernant la guérison véritablement incroyable d'un enfant, une fillette de 10 ans vénézuélienne qui s'appelle Yaxuri Solozano, qui avait été touchée par une balle lors d'un cambriolage où les bandits avaient tiré et c'était elle qui avait été atteinte. On avait transporté son corps qui était mourant à l'hôpital. On avait opéré et sa maman pleine de détresse était là qui implorait, qui suppliait le ciel de toutes les façons possibles et qui tout à fait naturellement s'était tournée vers cet homme qu'elle admirait, à savoir, le feu, le docteur José Hernandez Cisneros. Elle l'avait prié d'intervenir, et voilà ce qu'elle raconte pendant l'intervention chirurgicale. Je me suis senti, tout d'un coup, comme rassuré. Il y avait une présence à côté de moi, quelque chose qui me touchait. Une main s'était posée sur mon épaule, il n'y avait personne, et en même temps j'ai entendu une voix qui m'a dit très calmement « Rassurez-vous, tout va bien ». Et ensuite, quand les médecins sont sortis du bloc opératoire, ils m'ont raconté nous ne savons pas, il peut y avoir des séquelles, nous l'avons opéré. Dans les jours qui ont suivi, incroyablement, ma petite fille s'est réveillée peu à peu. Elle n'avait aucune séquelle. C'était absolument incroyable. Les médecins n'en revenaient pas. Le pape François, qui n'en attendait pas moins, le 9 janvier 2020, avec la commission médicale de la Congrégation pour la cause des saints, a reconnu cette guérison comme inexplicable par la science. Et donc, ce miracle ouvrait évidemment, cette fois infailliblement, puisque le doigt de Dieu s'était exprimé. À la béatification du docteur José Hernandez Cisneros. Il est donc un bienheureux dans l'Église. Ça veut dire que c'est surtout au Venezuela qu'on va le vénérer. Mais manifestement, son culte s'est étendu maintenant dans toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Et je dirais, il y a toujours un postulateur à sa cause qui attend le second miracle qui pourra aboutir à sa canonisation, c'est-à-dire la manifestation qu'il peut être prié et observé comme modèle au niveau de l'Église universelle. Alors, quelle est sa vie ? C'est une vie qui commence simplement. Il est né le 26 octobre 1864 à Inostu, qui est une localité au Venezuela, que je situe sur la carte ici. Il est l'aîné de 6 frères et son père tient un magasin. Cependant, son père, qui a un métier bien modeste, il a une ascendance véritablement qui remonte à très loin. Parce que dans la famille, du côté de son père, il y a un cardinal qui s'appelle Francisco Jiménez de Cisneros, qui est mort en 1515 et qui fut le confesseur de la reine Isabelle la catholique, donc au moment de la découverte de l'Amérique. Quant à sa mère, qui s'appelle Josefa Antonia Cisneros, et son nom d'origine de jeune fille, c'est Mansilla, elle a dans sa famille, qui est vivant à cette époque-là encore, un saint frère, le frère Miguel Cordero Muñoz, qui est mort en 1910, qui est frère des écoles chrétiennes, qui va être un éducateur et un écrivain équatorien de très grand niveau. Bref, on peut le dire, il a une chance extraordinaire. Il est né dans une famille unie, une famille chrétienne, une famille aussi qui accepte la venue des enfants comme une joie, pas comme un malheur. On est bien loin de la mentalité actuelle. Et il écrira plus tard, ma mère m'a enseigné la vertu dès le berceau. Elle m'a fait grandir dans la connaissance de Dieu et m'a donné la charité comme guide. Et c'est vrai, son père, lui, il travaille dans la petite pharmacie-droguerie qu'il tient, et donc il a moins de temps pour s'occuper de ses enfants. La mère a un rôle fondamental, et c'est une mère extraordinaire qui va jouer ces 2 rôles, à savoir de l'autorité dès le départ. Dès qu'il est bébé, sans attendre, pour donner, alors que tout est facile, on a un nourrisson, pour donner les bases qui font que, quand il devient plus grand, à l'âge de 2-3 ans, l'autorité est acquise. Et puis, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, ce sont les 2 choses dont ont besoin les enfants. Actuellement, on voit bien, manipulés par le démon, il y a certains éducateurs qui disent les enfants n'ont besoin que d'amour, et l'amour fera qu'ils iront bien.
Mon œil, ils ont besoin aussi d'autorité et de repères. Mais on voit l'inverse. On le voyait déjà beaucoup à cette époque-là, justement. En cette fin du 19e siècle, on disait, chez certains éducateurs occidentaux, que les enfants avaient besoin exclusivement d'autorité pour pouvoir se structurer. Mon œil, ils ont besoin aussi d'amour et de tendresse et de câlins. C'est une évidence, que les mamans chiens elles-mêmes, on les observe, ce ne sont que des animaux. Mais elles pratiquent spontanément. Et nous, êtres humains, quand on est intellectuel, on est capable d'inventer des théories qui se séparent de ce qu'est la nature humaine. En tout cas, il va grandir de cette façon-là, avec son père, sa mère, et donc développer un caractère calme, paisible, un caractère qui se développe et grandit peu à peu vers l'âge adulte. Le rôle de cette maman va être fondateur, et pourtant il la perd à l'âge de 8 ans. Elle lui a laissé tout ce qu'il fallait, tout l'héritage qu'il fallait, dont une foi fervente. Évidemment, c'est un grand malheur, perdre sa maman à 8 ans. On imagine le choc. Et bien pourtant, s'appuyant sur le fait qu'elle est vivante dans l'autre monde, il grandit. Et à l'âge de 13 ans, eh bien, il manifeste à son papa son désir, peut-être plus tard, parce qu'il est au collège, d'étudier le droit. Mais son père, qui réfléchit, lui dit « Le droit, c'est un métier comme cela, qui est changeant selon les systèmes politiques. Est-ce qu'il ne te faudrait pas plutôt un métier où tu aies un diplôme, un vrai diplôme, que tu puisses garder, quels que soient les changements politiques, et que tu puisses exercer partout. » Et donc, il lui conseille plutôt d'étudier la médecine. Et c'est vrai, la médecine, quelles que soient les circonstances, on emmène avec soi son diplôme. Et quel que soit le lieu où on habite, on peut l'exercer. Et donc, c'est ainsi qu'il accepte, dans l'obéissance, le conseil de son père. Il se tourne donc, pour continuer ses études au lycée, vers la ville de Caracas. Et il suit le collège, puis le lycée, par ce collège de très bon niveau, l'école Villegas, qui est dirigée par Guillermo Tell Villegas, qui est donc très connu dans ce pays. Pourquoi a-t-il dû quitter son village ? Eh bien, il y a d'abord l'ambition de son père, qui veut qu'il ait les meilleures études, mais il y a aussi la situation politique à cette époque au Venezuela, une période de guerre civile. Les peuples d'Amérique du Sud, très souvent, sont secoués, peut-être aussi parce que c'est la même chose qui se passe en Europe. Ils sont dépendants de l'Espagne, ces peuples. Ils sont secoués par ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas et qui voudraient moderniser ces pays en imposant, quelquefois, une vision du monde où on se passe de Dieu. C'est la lutte entre les francs-maçons d'un côté, les catholiques de l'autre, qui va marquer toute cette période-là, mais pas seulement au Venezuela, au Mexique aussi. Qu'on se souvienne du martyre des Cristeros qui auront lieu, vers 1920. Donc il grandit, et toujours obéissant, calme, suivant les conseils de son père, sans révolte. À l'âge de 17 ans, il obtient son baccalauréat de philosophie. Et puis il s'inscrit à l'université centrale du Venezuela pour étudier la médecine. Les professeurs qu'il a à l'époque sont absolument enthousiastes concernant son comportement, un comportement calme. Il se met, à l'étude de manière passionnée, et puis il ne conteste pas. Il travaille comme il le faut, régulièrement. C'est quelque chose, évidemment, qu'on ne voit pas chez tous les étudiants. Beaucoup, chez les garçons en particulier, aiment faire la fête, se débaucher même. Lui, ce n'est pas du tout son cas. Du coup, avec ce travail régulier, non seulement il a d'excellentes notes, mais on le voit qu'il trouve du temps pour étudier l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, le portugais, et même de bonnes bases en latin. Il faut dire que le latin, à cette époque-là, sert beaucoup en médecine pour étudier l'anatomie. Ce sont les termes qui servent partout dans le monde pour désigner les os, les muscles, etc. Et donc il obtient son doctorat en médecine à l'âge de 24 ans, très jeune, le 29 juin 1888. Sa thèse de médecine qu'il soutient devant le recteur de l'université est extraordinairement moderne. En effet, à une période où Louis Pasteur, en France, est en train de découvrir l'existence des microbes et des maladies contagieuses qui sont dues à ces organismes, lui, il développe une thèse sur des questions liées aux maladies bactériennes dans lequel la profession médicale est en train de se pencher. C'est un progrès extraordinaire qui est en train de se jouer. Lui, là-bas,
au fin fond du Venezuela, il est capable de s'être mis au courant de ces affaires-là. Ça montre un esprit évidemment extraordinairement curieux, un esprit de chercheur qu'il va garder d'ailleurs toute sa vie. Évidemment, devant un élément si brillant qui, évidemment, il se profile pour lui une carrière universitaire, devenir recteur de l'université. Eh bien, le docteur Dominici, qui est recteur de l'université où il a soutenu sa thèse, lui propose tout de suite de devenir médecin dans un cabinet médical, un cabinet de haut niveau à Caracas. Mais lui, voilà ce qu'il va lui répondre, ce qui montre que, manifestement, il y a dans son âme, issue de l'éducation reçue de sa maman, quelque chose d'autre que l'ambition carriériste. Cher docteur Dominici, merci, vraiment, je vous suis très reconnaissant pour votre proposition. Mais j'ai la conviction que mon poste n'est pas ici. Je dois retourner dans mon village. À Ismotu, il n'y a pas de médecin, et c'est là que je dois aller. C'est là que ma propre mère m'a demandé de revenir pour soulager la douleur des pauvres dans notre terre. Maintenant que je suis médecin, je me rends compte que ma place est parmi les miens. Je voudrais m'arrêter un instant parce que cette lettre est significative du rôle absolument vivant que sa mère continue d'exercer, elle qui est morte depuis plus de 10 ans. Mais elle est en fait vivante, elle est là, du haut du ciel, et il la fréquente par la prière. Alors, il l'honore de cette façon-là, sans jamais oublier ce qu'elle lui a inculqué dans son cœur. Donc, il arrive dans son village en août 1888 et il écrit à un ami, un confrère médecin. « J'ai reçu un bon accueil de mes patients, mais il est difficile de prendre soin des gens ici, parce qu'il faut lutter contre bien des préjugés qui sont fortement enracinés. Il croit encore en certains remèdes qui consistent à prononcer en agitant sa main quelques paroles. Et puis, la clinique est très pauvre, tout le monde souffre de dysenterie. Il y a manifestement un manque d'hygiène chronique. Les thérapies sont encore plus déplorables. Et oui, quand il arrive dans son village, il tombe dans une médecine véritablement primitive, une médecine qui est celle finalement des aborigènes du pays, on ne peut pas le nier. Donc, encore des pratiques magiques. Et il se rend bien compte qu'il faudra peut-être procéder autrement pour arriver à moderniser la médecine et à sauver ainsi son peuple. Il va pourtant exercer la médecine pendant 1 an, améliorer l'hygiène, faire tout ce qu'il peut. Mais, manifestement, le Seigneur a sur lui d'autres vues, mais pas seulement le Seigneur, on peut le dire, ses maîtres ne l'ont pas oublié. 1 an plus tard, voici que les autorités politiques du Venezuela, à savoir Trujillo, Mérida et Táchira, ils cherchent un médecin particulièrement intelligent pour pouvoir aller étudier en Europe la nouvelle médecine où les maladies bactériennes sont en train d'être découvertes. Il faut quelqu'un qui ait une bonne santé, qui soit jeune diplômé pour être tout à fait frais dans ses études. Et un de ses anciens professeurs, le docteur Calixto González, évidemment, propose un seul nom. Et le nom, on le connaît. Il est donc contacté, là, dans son village, pour venir. On lui propose une bourse d'études pour aller en Europe. Et évidemment, il va accepter cette fois. En effet, il s'en rend bien compte, en pouvant ramener ici au Venezuela ce qu'il y a de plus moderne. Alors il pourra réaliser sa vocation. Il a dû, évidemment, en parler à sa mère dans la prière. Et elle, manifestement, dans le silence de l'autre monde. Elle lui a donné son accord. Donc, c'est ainsi qu'il quitte son village. Il est envoyé en bateau, en France d'abord, dans l'année 1889, il a 25 ans. Manifestement, on ne s'est pas trompé en le nommant lui. Il est un chercheur né, ça veut dire qu'il n'est pas seulement un chrétien profond, mais il s'intéresse à tout. Il recherche, et du coup, quand on recherche comme cela, qu'on essaye de trouver la meilleure médecine, on va en France. Il commence par être dans le laboratoire du professeur Charles Richet, qui est le prix Nobel de médecine de 1913, qu'il sera un peu plus tard, qui est professeur de physiologie expérimentale à l'école de médecine. Et puis,
Il est particulièrement intéressé par les travaux de Mathias Duval, qui est spécialiste d'histologie, c'est-à-dire d'études au microscope des tissus, pour distinguer les tissus qui sont sains et les tissus qui sont pathologiques. En particulier, par exemple, les cellules cancéreuses. Ça aussi, c'est une partie de la science qui est tout à fait nouvelle et qui actuellement est évidemment au cœur de la recherche des maladies et des diagnostics. Évidemment, en France, il entend parler du grand combat qu'il y a avec la médecine allemande, qui elle aussi est très performante dans la découverte des microbes, et donc il n'hésite pas. Il part en voyage en Allemagne pour pouvoir bénéficier aussi des meilleures avancées. Et c'est ainsi que, après s'être rendu à Berlin, il revient dans son pays et à 26 ans, il est nommé à Caracas, au Venezuela, professeur d'université, sur la demande explicite du gouvernement. Il fait venir d'ailleurs d'Europe plusieurs médecins pour l'hôpital de Vargas. Il veut que la médecine la plus performante ainsi puisse bénéficier à son pays. Voici, datant de cette époque, une photo où on le voit ainsi, dans son costume 3 pièces, son costume de médecin, parce que, évidemment, quand on enseigne à l'université, on ne peut pas être habillé en pauvre, ce que lui souhaiterait, parce que son âme est toujours donnée, dans la même ferveur que dans son enfance, au Seigneur. Et là, évidemment, avec ce rôle de notable, et donc une notoriété évidente, qui pourrait, évidemment, alors qu'il est très jeune, il a à peine 26 ans, qui pourrait lui prendre la tête, il met ce pouvoir qui lui a été donné, il le met au service de l'efficacité de son peuple. Il est donc celui qui va créer la première école d'infirmières de son pays. Et puis l'année suivante, il crée une chaire d'histologie, et puis une autre de physiologie expérimentale à l'université de Caracas. Et il va plus loin, il faut évidemment développer dans cette université une chaire de bactériologie. Ce sera donc la première chaire de bactériologie de toute l'Amérique, ce qui montre à quel point il est en avance. Il n'y en a même pas à cette époque-là aux États-Unis. Son travail scientifique est brillant. Il publie, évidemment, ce qu'il y a de tout à fait nouveau, le premier ouvrage qui s'appelle « Elementos de Bacteriologia ». Il le publie à 29 ans en 1906 parce qu'il a pu amener d'Europe un microscope et donc faire des observations. Évidemment, quand on compare à la bactériologie actuelle, on dira il en est dans le déblayage à tous les débuts. N'empêche que c'est lui qui est là à l'initiative de tout cela. Et puis, on pourrait dire, il va se perdre maintenant dans l'étude de la matière. Ce serait bien mal le connaître. C'est un chercheur de ce qu'il y a essentiel. Qu'on se souvienne de ce que disait déjà bien avant Jésus-Christ le philosophe Aristote. Il disait « Les sciences qui permettent de connaître la matière, le monde animal, le monde humain, les sciences sont indispensables. » Et le philosophe Aristote avait développé d'ailleurs à peu près toutes les disciplines qui existent encore actuellement en philosophie. Mais Aristote disait « Il y a une science des sciences, au-dessus de tout, sans laquelle toutes les sciences qu'on a, elles sont un peu perdues. » Et lui, il l'appelait la sagesse. La sagesse qui consiste à savoir ce que nous faisons sur Terre. D'où est-ce que je viens profondément? Qui suis-je profondément? Est-ce que j'ai une âme immortelle? Où est-ce que je vais après la mort? Ce sont les 3 questions que la sagesse se pose. Et quand on y a répondu à ces 3 questions, alors on n'a pas un cœur desséché. Desséché par des connaissances qui, certes, sont passionnantes. Les microbes, qu'y a-t-il de plus passionnant que ce monde vivant, incroyablement en train d'être découvert à son époque? Donc, on le voit qui écrit parallèlement plusieurs livres de philosophie. Il écrit par exemple « Elementos de Philosophia » en 1912 et il expose sa vision du monde et des relations des hommes entre eux et avec Dieu. Il faut que je m'arrête un instant sur ce livre. Il y a eu, on le sait dans l'Église catholique, le Concile Vatican I, qui a eu lieu en 1870. Il a duré peu de temps parce que la guerre franco-prussienne y a mis un terme. Cependant, dans ce concile, l'Église a développé quelque chose d'essentiel en disant « On peut
par son intelligence naturelle, découvrir l'existence de Dieu, de l'être premier, de celui qui a créé le monde. Il n'y a pas besoin de la foi pour savoir que Dieu existe. La science, disons, passant à la philosophie, cherchant les causes de l'existence même de l'univers, peut découvrir Dieu parce que son existence et sa sagesse sont visibles dans les éléments qu'on observe ici, dans sa création. Eh bien, il a fait ce cheminement, ce qui est tout à fait bienvenu à une époque où il y a, je l'ai dit, des francs-maçons qui prétendent que tout cela, c'est du mythe. Chez les francs-maçons, on a tendance tout de même à garder un certain sens du déisme, à dire qu'il y a effectivement un grand architecte de l'univers. Mais déjà à cette époque-là, une autre type de franc-maçonnerie est en train de se développer, qui ne veut même plus discuter de la question de Dieu, qui trouve que c'est primitif. C'est sous l'influence de philosophes européens comme Auguste Comte, un scientifique qui prétend que la question des « pourquoi sommes-nous sur Terre ?» bientôt va disparaître et qu'elle trouvera sa réponse dans les questions « comment ça fonctionne ?» On sait à quel point Auguste Comte, évidemment, n'a pas réussi. Actuellement, l'Europe s'est développée comme cela. On cherche uniquement à trouver le bonheur dans un nouveau GSM, le meilleur ordinateur. Et la famine spirituelle, parce qu'on n'est pas nourri de la sagesse, elle n'a jamais été aussi intense. Donc, on le voit, pour le docteur José, eh bien, il y a cette recherche scientifique, il y a aussi, qui permet de nourrir son intelligence, une recherche philosophique. Mais son âme, évidemment, resterait en famine. Il y a, au-dessus de tout, qui l'attire, la sagesse mystique, le Seigneur. Vraiment, il ne se contente pas de connaître l'existence de Dieu par son intelligence, même s'il a écrit dessus. Non, il voudrait s'unir à Dieu, comme sa mère le lui avait appris. Et donc, il va faire, dans cette période-là, quelque chose qui est tout à fait en lien avec son cheminement intérieur. Il est toujours célibataire, hein. Il n'est pas question pour lui de se marier, mais on le voit, à cette période-là, entrer dans le tiers-ordre franciscain. Le tiers-ordre franciscain, il a été fondé en 1221 par saint François d'Assise en Italie, qui voulait faire participer à son charisme, qui consistait à chercher le Seigneur, à s'unir à lui dans le cœur à cœur de la prière, avec la Vierge Marie, les saints et les anges, mais qui ne voulait pas que seulement des moines ou des religieuses unis à Sainte Claire d'Assise puissent le faire, mais que n'importe qui puisse le faire, y compris des gens qui vivaient dans le monde. Et c'est ainsi qu'il avait fondé ce tiers-ordre séculier, à savoir qu'on pouvait rester dans sa famille, on était marié, on pouvait faire son devoir d'État, tout en ayant une petite règle adaptée, et la spiritualité des franciscains. Un peu plus tard, il apparaîtra le tiers-ordre régulier des franciscains, c'est-à-dire une règle qui n'est pas tout à fait en clôture comme chez les clarisses, mais qui est tout de même celle de religieuses qui portent l'habit, mais avec la possibilité de sortir, de faire de l'apostolat. Donc, à cette époque-là, évidemment, lui, le docteur, n'en a pas entendu parler, mais il entre dans le tiers-ordre séculier. Sa promesse, son serment a lieu le 7 décembre 1899, il a 35 ans, au sein de sa paroisse, la paroisse Notre-Dame de la Merci à Caracas. Et là, eh bien, on va voir se réaliser chez cet homme ce désir qui est présent dans le Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Souvent, on dit que la présence de Dieu, c'est le cas actuellement des hommes politiques en France. Eh bien, c'est quelque chose de privé, ça veut dire que ça ne concerne que le ciel et notre rapport à Dieu quand on prie dans sa maison. Pour lui, c'est évident. Non. L'influence de la foi en Jésus-Christ, qui prend notre vie, d'abord dans la prière silencieuse, doit étendre son effet sur la terre. Et donc, on le voit dans sa recherche philosophique, sa recherche scientifique, qui se sert de sa consécration à Dieu, pour le faire, évidemment, de manière chrétienne. Ainsi, chaque patient qu'il reçoit, parce qu'il continue de recevoir des patients, chaque patient, il voit en lui notre Seigneur Jésus-Christ. Comme l'avait dit saint Vincent de Paul, dans l'ordre duquel il avait fait partie, qu'il avait découvert en France, à partir de sa recréation, ce qu'on appelle la conférence Saint-Vincent de Paul par Frédéric Ozanam, eh bien, tu ne pourras découvrir Dieu dans ton prochain que si
tu as passé un temps énorme à le chercher d'abord pour lui-même. C'est une parole très célèbre de saint Vincent de Paul. Il applique cette parole dans sa vie et donc on voit son christianisme qui n'est pas restreint comme ça dans sa vie privée mais qui prend toute sa vie. Les gens du Venezuela ne se sont pas trompés pour analyser le cœur du docteur Hernandez, puisque on voit un vitrail qui est situé dans le sanctuaire de l'enfant Jésus à Isnotu, qui représente le docteur Hernandez à genoux dans le sanctuaire de la Vierge, en train de prier. Et c'est vrai, on le voit qui, dès le matin, participe à la messe, il commence chacune de ses journées de cette façon-là. Et puis, dès qu'il prend une activité quelconque, par exemple qu'il doit donner un cours, il commence par une prière. Il donne tout son temps libre à la prière et aux soins des pauvres. Cependant, on doit le reconnaître, cette consécration-là, alors qu'il fait son devoir d'État comme professeur de médecine, semble ne pas encore lui suffire. Il y a comme un désir en lui d'aller plus loin, un désir de radicalité. C'est quelque chose dont on peut se demander d'où ça vient. Je dirais que ça vient de sa ferveur, c'est certain, à force de fréquenter la Vierge Marie, de prier notre Seigneur Jésus-Christ. Il voudrait passer sa vie entière à fréquenter la Vierge Marie, Jésus-Christ, les saints et les anges, et donc devenir entièrement contemplatif. Ce désir vient donc de sa ferveur, il vient probablement aussi du Saint-Esprit, qui attire son cœur vers là. Mais, manifestement, si le Saint-Esprit l'attire vers là, vers cet absolu, le Saint-Esprit ne veut pas qu'il devienne moine du tout. Le Saint-Esprit veut qu'il reste dans son métier, à ensemencer le monde par ses recherches en tant que professeur de médecine. Et lui, il ne le comprend pas au début. Donc il se dit que ce désir d'absolu, il faut qu'il le réalise matériellement, en quittant le monde, en quittant tout, en vendant ses biens, en devenant pauvre et en devenant moine. Il va commencer à penser dès 1908 à quelque chose d'absolument radical, entrer à la chartreuse de Farneta, qui se trouve en Italie, près de Lucques. Ça veut dire quitter son pays définitivement, disparaître au fond d'une cellule. Il faut savoir ce que sont les Chartreux, qui ont été fondés par saint Bruno. Les Chartreux, c'est une vie un peu comme les moines dans le désert d'Égypte. Une vie d'ermite dans une petite cellule, avec plusieurs ermites qui se rejoignent le dimanche pour pouvoir s'entraider tout de même, partager leur expérience. Mais tout le reste de la semaine, c'est dans le désert de la solitude, à pratiquer la prière, à réciter les offices, à réciter le chapelet. Et donc, il n'y a rien à faire, il quitte son pays une fois de plus pour se rendre en Europe. Et manifestement, comme je vais le montrer, il ne fait pas la volonté de Dieu, même si Dieu évidemment bénit sa bonne volonté. D'ailleurs, il écrit à cette époque-là: s'il y a des bons et des mauvais dans le monde, les mauvais y sont parce qu'ils sont devenus mauvais eux-mêmes. Mais les bons ne le sont qu'avec l'aide de Dieu. Et donc, il arrive ici, à la Chartreuse. Il s'y consacre et bien sûr, Dieu va lui manifester sa volonté de la manière suivante, en permettant qu'il tombe très vite malade, très gravement malade. Ah, comme il aurait dû écouter la parole de son archevêque à Caracas, monseigneur Juan Batista Castro, qui l'avait averti, qui avait dit « Vous servirez probablement davantage Dieu en restant professeur de médecine ». Mais c'était plus fort que lui. Il avait même pris, là-bas en Italie, le nom de frère Marcel. Et puis, manifestement, comme cette maladie s'approfondit, que le prieur discerne que elle est sans doute le signe que ce n'est pas la volonté de Dieu, eh bien, il lui demande de revenir dans son pays, au Venezuela, de renoncer à la vie carthusienne. Et donc il revient en avril 1909. Et là, évidemment, il n'a pas encore compris ce que veut de lui le Seigneur. Il pense qu'il va pouvoir se consacrer à Dieu dans quelque chose de plus grand que médecin des corps. Pourquoi ne pas devenir médecin des âmes, puisque Dieu ne le veut pas dans la vie purement contemplative, alors qu'il entre dans une vie active. Et c'est ainsi que, en avril 1909, il est amené au séminaire de Sainte-Rose de Lima pour devenir prêtre séculier.
Il a 45 ans, il est un brillant chercheur, et très vite, le séminaire, les supérieurs l'envoient en Europe pour qu'il puisse suivre des cours de théologie à Rome, donc là où il y a les meilleures leçons auprès du pape. Et il estime à cette époque-là, il l'écrit, être prêtre, c'est la plus grande chose qui existe sur terre. Mais, je l'ai dit, ce n'est pas la volonté de Dieu sur lui. Et donc, une fois de plus, là-bas, à Rome, il tombe malade, une affection pulmonaire, qu'il contraint de nouveau à rentrer au Venezuela. Là, il faut que je m'arrête un instant, parce que certains se diront, l'Esprit Saint, qu'avait-il donc à voir avec ce désir qu'il avait d'absolu? Mais je dirais, l'Esprit Saint avait tout à voir. Donc l'Esprit Saint peut attirer quelqu'un vers l'absolu, et en même temps, cette personne, en déduisant qu'il faut qu'il entre dans la vie la plus radicale pour être contemplative, ce n'est pas la volonté de l'Esprit Saint. Y a-t-il contradiction? Est-ce que l'Esprit Saint ne devrait-il pas s'exprimer plus simplement par une apparition, en disant au docteur, eh bien, je te veux dans ton métier contemplatif, et non pas dans la vie monastique. Ce n'est pas comme ça que fait l'Esprit Saint habituellement. Et les souffrances qu'il y a, les échecs, l'avancée, le recul, les signes des temps, c'est typiquement la manière dont l'Esprit Saint nous dirige en cette vie, où là, pour un temps, avant l'arrivée dans l'autre monde, où nous le verrons face à face, il se cache volontairement pour que nous prenions nos propres décisions, que nous participions au chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Sainte Thérèse d'Avila, d'ailleurs, avait dit avec beaucoup d'humour, c'est étonnant, cette manière de faire de l'Esprit Saint, un peu compliquée, et, quelquefois, c'est admirable comment Dieu torture ceux qui s'approchent de lui de cette façon-là. En réalité, l'Esprit Saint de cette façon-là, en le laissant errer dans la recherche de sa vocation, est en train, évidemment, de fabriquer en lui un cœur modeste, un cœur obéissant, qui est absolument nécessaire pour la vie éternelle. En tout cas, pour le moment, en ce qui concerne l'humilité, eh bien, il est gâté. À peine est-il rentré le 14 septembre 1909 au Venezuela que José Gregorio est nommé professeur titulaire de la chaire d'anatomopathologie de l'université de Caracas. Oh, ces chaires-là actuellement sont absolument centrales dans tous les hôpitaux. Avec l'analyse des bactéries, on a l'une des principales sources du diagnostic, et donc on étudie des cellules, on les étudie au microscope ou alors à l'œil nu pour déterminer la pathologie. Les cancers en particulier sont particulièrement détectés par ce genre de science. En tout cas, à son époque, évidemment, on en est au balbutiement. Il va donc participer avec des collègues à la fondation d'un laboratoire d'analyse lié au service de l'hôpital Vargas, et puis on lui en confie la direction. Il est d'ailleurs dans son pays le seul spécialiste de ce genre de science. Je passe sur toutes les découvertes qu'il fait à cette époque-là, le fait qu'il est un scientifique en pointe de la science. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir la manière dont il vit cela comme chercheur scientifique, obligé par Dieu à se pencher sur des préparations microscopiques, et non pas simplement, au cours de sa vie perpétuelle, sur la contemplation de Dieu, le Père de Jésus-Christ. Il écrit « La finalité suprême de la médecine n'est autre que guérir les malades et protéger la vie qu'ils tiennent de Dieu, en vue que cette vie, ils puissent la diriger vers la recherche de Dieu. » Encore une fois, on voit là, un peu comme chez le professeur Lejeune, comment la foi catholique, évidemment, doit influencer la pratique médicale. Ça ne peut pas être autrement. Il ne peut pas y avoir séparation entre sa foi d'un côté, séparation complète, j'entends, et puis sa vie professionnelle de l'autre. Évidemment, tout cela se passe dans des événements politiques. En 1912, il a 48 ans, et voici qu'un nouveau gouvernement dictatorial venant du général Juan Vicente Gómez, décrète la fermeture de l'université. On voit un peu quel genre de général c'était, au front étroit, complètement, je dirais, sans intelligence. Fermer l'université au prétexte que certains professeurs s'étaient opposés à son arrivée au pouvoir, c'est typique de ce qui va se passer au Mexique un peu plus tard, avec le général Calles qui, lui, de la même façon, voudra interdire la foi catholique en prétextant qu'elle est une superstition du passé et qui n'hésitera pas à
interdire les messes dans les villages où la sensibilité populaire est tellement attachée à Jésus-Christ, à la Vierge Marie, aux saints et aux anges. Esprit bas de plafond que ces hommes-là très souvent. Il y a, hélas, des francs-maçons plus intelligents qui, quelquefois, lentement, patiemment, essaieront de ronger les bases de la foi catholique, mais sans cette violence-là. Évidemment, durant cette période, le bienheureux José Gregorio Hernández ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Il est intelligent et donc, puisqu'on ne peut plus enseigner la médecine au niveau de l'université, il crée simplement un cours pour les meilleurs étudiants, un cours qu'il donne en privé, sans se faire du tout rémunérer. Mais il faut bien continuer à former des médecins, ça ne peut pas être autrement. Et puis, évidemment, le dictateur est finalement balayé, les universités sont recréées et donc il participe à la refondation des cours. L'une des choses qui le bouleverse profondément à cette époque-là, c'est la guerre mondiale qui a commencé en 1914 et qui est en train de massacrer des milliers de jeunes en Europe. On le voit dans sa prière, il ne sait pas comment influencer le ciel pour que cette guerre puisse cesser. Il fait à cette époque-là un voyage aux États-Unis qui est un pays qui est en train radicalement de changer, de se développer au point de vue scientifique. Et il ramène des États-Unis encore une fois quelque chose de nouveau, là-bas au Venezuela. La technique pour prendre la pression artérielle. Quelque chose qui maintenant est pratiqué par les infirmières, mais qui est fondamental. Il y a ce qu'on appelle les constantes. Ça veut dire quand on reçoit un patient, n'importe quel médecin à notre époque commence par lui prendre la tension. Eh bien, lui, cette technique nouvelle, fondamentale, il la ramène ainsi, dans son pays. Arrive l'année 1918, il a 54 ans, et là, il décide qu'il faut qu'il fasse quelque chose de plus radical une fois encore pour obtenir du ciel la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, il décide d'abandonner son enseignement universitaire et de, par pénitence, et par amour pour Dieu et pour son prochain, de redevenir simple médecin, médecin de campagne. D'ailleurs, à cette époque-là, voici que se répand une épidémie terrible qui va faire des millions de morts dans le monde entier. L'épidémie de grippe espagnole. Alors, il est là auprès des patients. Il fait tout ce qu'il peut pour lutter contre cette épidémie qui évidemment vient d'un virus, quelque chose d'immensément plus petit qu'une bactérie et donc contre lequel on ne peut pas encore lutter. Qu'on a d'ailleurs, je pense à cette époque-là, peut-être pas encore découvert au microscope. Sa notoriété en tant qu'homme, en tant que saint, est absolument universelle dans son pays. Et le pape François d'ailleurs, qui lui a été, avant d'être pape, cardinal en Argentine, et bien voilà comment il parle de lui, le 13 novembre 2023, durant son audience générale. José Gregorio était un homme humble et un homme aimable et serviable. Et en même temps, il était animé de ce feu intérieur, de ce désir de vivre au service de Dieu et du prochain. Poussé par cette ardeur, il essaya à plusieurs reprises de devenir religieux et prêtre, mais divers problèmes de santé l'en empêchèrent. Sa fragilité physique ne l'a pas conduit à se renfermer sur lui-même, mais à devenir un médecin encore plus sensible aux besoins des autres. Voilà le véritable zèle apostolique. Il ne suit pas ses propres aspirations, mais la disponibilité au dessein de Dieu. C'est ainsi que le bienheureux comprit qu'en soignant les malades, il mettait en pratique la volonté de Dieu, en aidant les souffrants, en donnant de l'espérance aux pauvres, en témoignant la foi non pas avec des paroles, mais avec des actes. C'est ainsi qu'il pratiqua la médecine comme un sacerdoce, bien qu'il n'ait jamais été prêtre. Il me reste maintenant à raconter sa mort parce que je pense que c'est typique du reste de sa vie. Vers le mois de septembre 1918, il décide de faire un acte d'offrande à Dieu, offrir sa vie, que Dieu la prenne comme il le veut, quand il le veut, mais que cette guerre terrible en Europe s'arrête. Et vraiment, on peut le dire, il est exaucé. Quelques mois plus tard, l'Allemagne perd les combats dans le nord de la France et du coup, elle accepte de signer un armistice. En juin 1919,
Voici qu'un ami lui rend visite et le trouve très heureux parce qu'il a appris dans les journaux que un traité mettant fin définitivement à la guerre, le traité de Versailles, vient d'être signé. Et donc il pense sincèrement que son offrande, l'offrande qu'il a faite de sa vie, a été acceptée par le ciel. Il en est même convaincu, il pense que sa tâche sur terre est terminée de cette façon-là. Et ça va être véritablement étonnant. Le jour même, alors qu'il sort paisiblement, comme il le fait d'habitude pour se rendre à la pharmacie, de manière à acheter quelques médicaments pour un patient pauvre dont il s'occupe et qu'il va visiter chaque jour, eh bien, il ne fait pas attention, il traverse la rue et là, il est renversé par une voiture. Il n'est pas tué sur le coup, il est blessé et vite, on le transporte à l'hôpital. Et là, on lui donne tous les soins qui sont possibles. Manifestement, la blessure est trop grave. Un prêtre est donc convoqué, on lui donne l'extrême onction. Et sa dernière parole va être « Ô Sainte Vierge ». Il est âgé de 54 ans quand il meurt ainsi brutalement par un accident idiot qui ressemble un peu à l'accident qui avait emporté le professeur Curie en France, celui qui avait découvert la radioactivité et qui avait laissé sa femme Marie Curie dans une telle détresse. Le choc est totalement stupéfiant au Venezuela. Quand on apprend sa mort, on est bouleversé. Ce qui est étonnant, et c'est une coïncidence étonnante, au moment même où il était admis à l'hôpital, il y avait une religieuse, mère Candelaria de Saint-Joseph, qui a été canonisée par le pape Jean-Paul II, et qui était présente à l'hôpital. C'est une question de coïncidence, qui entendit parler de son admission et qui pria pour lui, mais qui n'obtint pas sa guérison. Il mourut de cette façon-là. Là, je voudrais maintenant m'arrêter un instant. C'est vrai que, manifestement, le traité de Versailles est obtenu peut-être par son offrande. Cependant, il faut regarder de manière plus profonde, et peut-être, du haut du ciel, a-t-il compris ce que c'est que ce traité de Versailles. En réalité, l'intransigeance de Clémenceau en particulier, le président du Conseil français, a fait qu'il y avait dans ce traité toute la préparation à la Seconde Guerre mondiale, à la vengeance de l'Allemagne qui avait été humiliée, accusée d'être responsable à elle toute seule de la Première Guerre mondiale, alors qu'on le voyait bien, c'était l'orgueil de toutes les nations européennes qui avait provoqué cette guerre. C'est évident, la France était tout aussi volontaire pour partir à la guerre que l'Allemagne. Bref, l'Europe a appris l'humilité, ensuite, 20 ans plus tard, par une guerre encore plus atroce, la Seconde Guerre mondiale. On peut donc se demander quel a été l'effet de la prière et de l'offrande qu'il a fait de sa vie, le docteur José Hernandez. Eh bien, je dirais, de manière plus profonde que ce qu'il pouvait comprendre à cette époque-là. Lui, comme médecin, évidemment, voulait simplement que le massacre s'arrête. Mais le ciel, lui, voulait que les âmes soient sauvées. Or, les âmes européennes, manifestement, étaient depuis longtemps plongées dans un grand orgueil. Il fallait un remède de cheval, et le remède de cheval, ce serait ce suicide civilisationnel que furent ces deux guerres mondiales. Et puis, par la suite, l'Esprit Saint lui-même se retira, semble-t-il, de l'Europe, pour la laisser vivre de ce qu'elle souhaitait, à savoir un monde équilibré, riche et sans Dieu, et se développa, bien après, durant la seconde partie du XXe siècle, la famine spirituelle, avec en particulier la révolution de mai 68, où on disait, dans la chanson Imagine de John Lennon, « Ah, s'il n'y avait pas de Dieu au-dessus, pas d'enfer au-dessous, et puis pas de frontières, comme ce serait le paradis, mes frères. » Ah, tu parles de quel paradis? Un paradis où l'homme, évidemment, est riche comme jamais matériellement, et où la famine spirituelle domine les peuples. Parce que, comme l'avait dit le docteur Hernandez, c'est clair. On ne peut pas se contenter de science, de technique, de progrès, de guérison des corps. On a besoin de tout ce que Dieu nous enseigne. Et sans Jésus-Christ qui donne la sagesse mystique, pas seulement la sagesse philosophique. Ça ne suffit pas de savoir qu'il y a un créateur, encore faut-il savoir qu'il est amour. Eh bien, on est en famine spirituelle.
Voilà, je pense, la leçon ultime du sacrifice du docteur José Gregorio Hernández, qui mourut probablement pour avoir offert sa vie en 1919 et pour que la guerre mondiale, la première guerre mondiale, cesse. Je sais que cette leçon que je viens de donner est peut-être gênante, et pourtant, je le crois, les titres qu'on lui a donnés là-bas au Venezuela, c'est le saint du peuple, parce qu'il ne regardait pas le peuple comme ayant besoin simplement de pain et de médecine des corps. On l'appelait aussi l'apôtre de la charité, parce qu'il montrait bien que s'il faut exercer la charité comme médecin en sauvant les corps, il faut l'exercer aussi en donnant à ceux qui sont mourants l'espérance du salut éternel, l'amour de Dieu, et puis le missionnaire de l'espérance, et de l'espérance, que je veux bien dire, pas de l'espoir humain. Sa mort elle-même en témoigne. Manifestement, cette terre ne sera jamais un paradis, mais de l'espérance, la certitude que la victoire sera dans l'autre monde, où nous nous retrouverons avec tous les soldats de 14, de 39, qui sont morts ainsi, mais qui sont bien vivants dans l'éternité. Et donc, le docteur José Gregorio Hernández le sait maintenant. Il voit bien que la sagesse de Dieu est bien plus grande que sa propre sagesse à lui, petit médecin finalement, mais grand chercheur devant l'éternité.